ma tante. Pourquoi ça prend autant de temps? Et on n'a pas de nouvelles. Si tu prends ton temps pour passer en beau tissu, alors je me demande à quel point les brûlures de Tanou sont graves. Mademoiselle Farouki, tu fais toujours tout très vite en fait. Mais quand il fallait vraiment que tu ailles vite, tu... Qu'est-ce que tu regardais en fait? Pourquoi tu ne lui as pas offert le châle plus tôt? Tanou gémit cette douleur et toi, tu... Assad, Zoya a eu très peur. Je suis sûre que Tanou ira bien. Elle s'en sortira. Et en ce qui concerne Zoya, elle n'est pas du tout responsable de ce qui s'est passé. Maman. Oumera, ma fille. Quand mon heure viendra, je veux que tu m'enterres à côté de la tombe de ton père, dans le vieux cimetière, d'accord? Est-ce que tu m'entends, Oumera? Razia, pourquoi dites-vous ce genre de choses? Tout ira très bien, Razia. Le docteur nous a expliqué que tout ce que vous avez eu, c'est à cause du stress. Et il a suggéré que vous devriez bien vous reposer. Vous devez rester au lit pendant 1 semaine. Quoi? 7 jours? Au moins 7 jours, oui. 5 jours. Il ne te reste que 5 jours. Mais 7 jours, c'est beaucoup pour moi. Et je pense que je suis vraiment à bout de mes forces. Et je ne pense pas que je pourrais tenir encore 7 jours. Vous devez faire une chose pour moi. Vous devez faire en sorte qu'Ayane et Oumera se marient au plus vite. Mais si vous ne pouvez pas les faire se marier, vous devez au moins les fiancer. Nous comprenons parfaitement ta douleur, Azia. Mais, tu sais, ces fiançailles n'arriveront que dans 7 jours. Comment pourrait-on obliger une fille dont la mère est malade se marier sans elle? Nous ne pouvons pas faire ça. Oh ciel, arrêtez de dire n'importe quoi à la fin. C'est mon dernier souhait que ces fiançailles aient lieu. Écoutez-moi, j'ai montré un faux papier, comme leur certificat de mariage. Mais vous devez quand même organiser ces fiançailles. En moins de 7 jours, c'est tout ce que je vous demande. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes aussi pressée, Razia. Ces fiançailles sont-elles si importantes que nous ne pouvons même pas parler de quoi que ce soit d'autre ici? Vous n'allez pas bien. Le docteur vous a dit de vous reposer. Alors reposez-vous. Non. Vous devez organiser ces fiançailles. Tu sais ce que le docteur a dit, n'est-ce pas? Quand ils sont dans cet état, les patients peuvent parfois faire des demandes étranges. Et si nous ne pouvons pas la calmer, nous devons lui donner un sédatif. Non! Je vais parfaitement bien. Je n'ai pas besoin d'une injection. Vous devez organiser les fiançailles et rien d'autre. Oh oh! Belle-sœur, pourquoi insistez-vous comme une enfant? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui va se passer dans 7 jours? Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Ayane, mon fils. Mon fils, c'est mon dernier souhait avant de mourir. Il faut à tout prix que tu te fiances avec Oumera. Tout de suite, maintenant, aujourd'hui, tu dois te dépêcher. Ayane, tu dois m'écouter, mon fils. Oumera l'a déjà signé. Oui, et Ayane va le signer aussi. Non, l'accord ne va pas être annulé. Ne vous en faites pas, je vais vous l'envoyer tout de suite. Désolé, ma tante. Voyez, je ne suis pas aussi désespéré pour que je fasse passer mes fiançailles avant votre santé.
De toute façon, ce n'est qu'une question de jours. Nous pouvons très bien l'attendre. Zoya, ça fait un bon moment que le docteur est entré. Tu pourrais aller voir ce qui se passe. Assad va bientôt revenir avec les médicaments. Va voir. Merci, docteur. J'ai suivi vos instructions et j'ai fait comme vous avez dit. J'ai appliqué le gel anti-inflammatoire sur mon corps et j'y ai ensuite mis le feu. C'est pour ça que je vais bien. Oui, j'ai eu des brûlures mineures. Mais moi, je peux tolérer bien plus de blessures pour réussir à avoir tout ce que je veux. Et oui, vous savez ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Vous devez simplement ne rien dire à personne. Surtout à ceux qui m'accompagnent. Une dernière chose. Jamie, dis-lui de partir. Elle va me tuer. J'ai peur. J'ai peur des docteurs et des hôpitaux. Je ne veux pas me retrouver sur un lit d'hôpital, Jamie. Est-ce que vous réalisez au moins ce que vous dites? Si jamais j'ouvre la bouche, vous direz que je parle trop. Asina, vous avez l'air choqué comme si vous n'avez jamais pensé à faire ce que je viens de vous dire à l'instant. Oui, je ne peux rien vous cacher. Vous savez, quand mon fils Imram est venu au monde, ma mère est arrivée et l'a pris dans ses bras, puis en regardant le bébé, elle a dit « Le fils est là, sain et sauf. Mais qu'en est-il de la belle-fille » Pour être franche, j'ai beaucoup attendu, pendant tellement longtemps que Nikat puisse enfin venir me rendre visite chez moi. Vous savez bien que c'est le désir de toutes les mères, d'avoir une belle-fille qui l'écoute toujours et à qui elle peut donner des ordres, hein? C'est très bien, Asina. Vous ressemblez de plus en plus à une belle-mère. Et vous savez, je vous ai déjà donné l'opportunité de le faire. Vous voulez vraiment que je fasse en sorte que la vie de Nikat soit misérable? Est-ce que je dois l'écrire pour que vous puissiez me croire? Et Razia, vous ne comptez toujours pas me dire ce que vous voulez, hein? Non. Je ne vous dirai rien. Écoutez, Asina, ne vous souciez pas de savoir. La chose la plus importante, c'est que si je vous ai demandé de faire tout ça, ça voudrait dire que je peux en bénéficier. Et Asina, si j'en bénéficie, alors ça voudrait dire que vous en bénéficierez aussi. Alors c'est un marché? Ça veut dire que je peux me mettre à faire ce que je suis censée faire après un mariage. Peu importe ce que le monde pense. Et je pense aussi que c'est un droit qu'une belle-mère devrait avoir. Je ferai tout pour que j'arrive à rendre la vie de Nikat vraiment misérable. Parce qu'après, je suis Asina. Oh. Je vous jure, vous êtes la meilleure belle-mère. Tanvir s'est réveillé? Mais pourquoi personne nous a rien dit? Personne ne doit être au courant que je suis tombée enceinte, docteur. C'est compris. Calmez-vous. Personne ne sera au courant de rien. Mais... Oui, oui. Vous allez bien avoir l'argent promis.
Je suis venue voir Tanvir. J'allais justement venir vous voir. D'accord. Docteur, j'ai les médicaments. Dites-moi, elle ira bien, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Elle a des blessures, mais elles ne sont pas sérieuses. En fait, ça relève du miracle que, même si une telle chose soit arrivée, elle se rétablira. Et elle est consciente? Pouvons-nous lui parler? Écoutez, la patiente est toujours inconsciente. Inconsciente? Mais je viens de la voir en train de vous parler. Je pense que votre esprit vous joue des tours. Elle dort depuis tout à l'heure. Mais je suis sûre que je l'ai vue parler avec vous. C'est sûrement juste un malentendu. Tu as dû voir autre chose. Docteur, comment va Tanvir? Tanvir va bien maintenant. Vous n'avez plus à vous en faire. En fait, elle va reprendre conscience dans pas longtemps. Et vous pourrez la ramener. Pouvez-vous attendre dehors maintenant, s'il vous plaît? Nuzhat, éteins ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas comme ça. Attends un peu, je vais te montrer. Cette sorcière a vraiment fait ma journée aujourd'hui. Je vais rendre Nikat vraiment misérable. Hein? D'où peut venir cette musique? Je vais aller voir. Wow! Wow! Vous dansez bien! Ce serait bien si vous alliez danser dans un club quelque part. Puisque vous trois, vous êtes si impudiques, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Nous dansions simplement... juste pour le plaisir. Pour le plaisir? Vraiment? Réponds-moi, Nikat. Qu'est-ce qui se passe ici? Nikat, tu as vu la route qui mène à notre maison, n'est-ce pas? Je pense que tu as vu le lac qu'il y a à côté. Elle est très profonde. Et quand tu viendras jusqu'ici, depuis ta maison, apprends à te comporter dignement. Ou alors saute dans le lac. Bande de filles effrontées. Tu sais, ma sœur, j'aimerais qu'elle se fasse jeter dans ce lac. Tano, tu comptes nous cacher la vérité pendant longtemps encore? Qui a osé te faire ça, dis-moi? Tano, pourquoi tu ne dis rien enfin? Pourquoi tu refuses de me dire ce qui s'est vraiment passé? Comment veux-tu que je t'aide sinon? Qui est la personne avec l'œil de verre? Tano, ce qui est arrivé hier,
Tu aurais pu mourir. Jamie, je ne peux rien dire de ce qui s'est passé à qui que ce soit. Tu ne peux même pas me le dire, Tano. Tu le sais déjà. Je ne peux rien te cacher. Mais... Mais en fait... Tanvir? Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je t'ai apporté un verre de jus frais. Bois-le. C'est pas grave, tu peux le boire plus tard. Je le pose là. Repose-toi un peu. Tanvir, bois le jus, tu te sentiras mieux après. Je lui donnerai le jus moi-même. Maintenant, va aider ma mère à la cuisine, s'il te plaît. Non, en fait, ma tante m'a envoyé pour m'occuper de Tanvir. Oui, je le sais. Mais maintenant, je te demande d'aller aider ma mère, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ma tante peut se débrouiller, et si Tanvir a besoin de quelque chose? Oui, je le ferai. D'accord. Tano, je reviens. D'accord. Miss Haruki. En fait, je ne voulais pas parler de ça devant Tanvir. Oui, excusez-vous. Il ose m'insulter devant le monde entier, et ensuite il s'excuse en privé. Dites-moi, Monsieur Khan, qu'avez-vous à dire? Ne t'approche plus de Tanvir, Zoya. Quoi? Elle ne peut pas parler librement quand tu es là. Monsieur Khan, je suis d'accord pour dire que vous êtes un vieil ami de Tanvir. Mais elle est aussi mon amie. Je ne pense pas qu'elle a un problème avec moi. Je pense que oui. Avant que tu n'arrives, elle était sur le point de me dire qu'il avait attaqué. Mais elle n'a rien dit en te voyant. Et je veux que Tanvir me dise qui a fait ça, pour que je puisse trouver une solution pour l'aider à s'en remettre. Mais elle ne pourra pas me dire quoi que ce soit si tu es là. Mais pourquoi ferait-elle ça, Monsieur Khan? Et elle sait que je suis son amie. Elle était en feu. Et toi, t'es resté là sans rien faire. Et maintenant, elle n'a plus autant confiance en ton amitié. Écoutez, Monsieur Khan, vous vous méprenez. Je ne me méprends pas du tout, Miss Haruki. J'étais là, moi aussi. J'ai vu la scène. Monsieur Khan, vous ne savez pas. Miss Haruki, je ne suis pas venu pour me disputer avec toi. Je suis venu juste pour te dire de rester loin de Tanvir. Tu te souviens, Jamie? Nous faisions beaucoup de bêtises dans notre enfance. Ah, tu aimais bien lancer des cailloux sur la terrasse de notre maison. Et c'est comme ça que je savais que tu étais rentrée de l'école. Et tu m'as porté un sandwich à la confiture par la porte de derrière. Mais tu n'aurais pas dû écrire « food confiture sur mon sac ». On se moquait beaucoup de moi à l'école, tu sais.
en passant. Tu n'aurais pas dû non plus tirer sur mes cheveux. Tu sais, Jamie, parfois je réfléchis et je me demande si je n'étais pas partie d'ici, peut-être que j'aurais été plus qu'une amie pour toi. La distance ne change pas du tout, Tano. Même aujourd'hui, tu es plus qu'une amie pour moi. Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Tu te souviens, Jamie, dans notre enfance, que disaient souvent les gens pour nous taquiner? Ils disaient, si nous laissons ces deux-là ensemble, ils pourraient se marier en secret. Parfois, j'ai l'impression que si je ne m'en étais pas allée d'ici, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais eu la place de Zoya. Tano, Dieu. Ah, Jamie, je plaisantais, c'est tout. Désolée. En fait, il est très tard. Tu devrais aller te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Ma sœur. Assieds-toi, Assad. Allez. Oui. Tu ne dors pas, en fait? Non, j'ai essayé de m'endormir. Mais je ne trouve pas le sommeil. Je pensais que je pouvais parler à Zoya. Mais elle refuse de me parler. Elle ne dit rien. Et elle pleure beaucoup, tu sais. Assad, sache que tes paroles ont beaucoup blessé Zoya. Je sais bien que tu es vraiment inquiète pour elle, mais... Mais? Tu sais très bien que Zoya peut agir comme un enfant, parfois. Mais je ne dis pas que, quoi qu'elle ait fait, elle l'a fait délibérément, non. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire à ce moment-là. Et je suis désolé. Je ne voulais blesser personne. Mais les paroles de Zoya t'ont beaucoup contrarié, n'est-ce pas, Assad? Pardon. Assad, attends. La mère de Zoya est décédée dans un incendie. Et malheureusement, Zoya a dû assister à toute la scène de ses propres yeux. Je m'en souviens. Lorsque nous l'avons adoptée, elle était en état de choc, tu sais. Son état était tellement préoccupant qu'elle n'a pas pu parler pendant de nombreux mois. Et quand elle a parlé, elle n'a dit qu'une chose. « Sauvez ma mère, s'il vous plaît. Sortez-la du feu, aidez-la, s'il vous plaît. » Assad, Dieu seul sait à quel point cette scène épouvantable était effrayante pour cette petite. Elle a dû assister à ça de ses propres yeux. Elle ne se souvient de rien. Et pourtant, cet incendie terrible endeuilla tous les jours et chaque fois qu'elle ferme les yeux. Ça fait partie du passé. Mais les souvenirs de ce feu hantent toujours l'esprit de Zoya même après tout ce temps. Depuis toute petite, je fais ce rêve. Il y a ce bâtiment. Et il est en feu. Et moi, je suis dans le bâtiment. J'ai très peur à l'intérieur. Assad,
Quoi qu'elle ait pu faire, elle ne l'a pas fait exprès. D'accord, Imran. Il est très tard. Je dois raccrocher. Mais... Finis la conversation au moins. D'accord? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu d'autre dans le rêve que tu as fait? Ce n'était pas un rêve. C'était une idée. Notre maison dans laquelle... Seul toi et moi... Nous vivons. Où nous avons l'opportunité d'avoir une nouvelle vie. Comme nous le souhaitons. C'est de la triche. Tu me racontes mon rêve en prétendant que c'est le tien. Imran, c'est ce que tu veux aussi? Oui. Et je ferai de mon mieux pour que cela se produise. Mais pour ce faire, tu dois faire quelque chose pour moi. Imran, je ne suis pas seule. Nusat et Umaira sont là. Oui, et je sais qu'elles dorment toutes les deux. Alors, je suis certain qu'elles ne découvriront rien. Merci. Imran, tu abuses. Et si on m'avait entendu? Nikat, nous dormons. Comment pourrions-nous t'entendre? Je comprends mieux maintenant, Nikat. Pourquoi tous les soirs, tu te rasses toujours la bouche avant de passer ton appel? Désolée. Écoute, Nikat. Vous vous aimez beaucoup, hein, tous les deux. Umaira, je prie aussi pour votre amour à toi et à mon frère. Je vous souhaite d'être heureux. Nikat. J'ai vraiment peur de le perdre. Ne t'inquiète pas, Umaira. Tout se passera bien, tu m'entends? Au début, c'était vraiment compliqué entre moi et Imran aussi. Mais... L'amour trouve toujours son chemin, non? Faites-moi un câlin aussi. D'accord. Pardonne-moi, Zoya. Je suis désolé.
puissant. Mais qui a posté ça sur Internet? Peu importe, Nikat. Celui qui a fait ça a fait une bonne chose, oui. Oui. Tu es devenue une star. Regarde ça. Il y a des commentaires. Mais lis-les. Oui, je vais le lire. Il est écrit « Quel talent! Une future actrice vraiment géniale !» Oh mon Dieu! Quelqu'un a même écrit « Canon !» Oh! C'est vraiment canon! Taisez-vous toutes les deux. Et si un de nos aînés voyait cette vidéo? Nika, tu crois vraiment que les aînés de notre famille iront sur Internet? Oui, et même s'ils le font, ils ne chercheront quand même pas la danse de mariage de Bhopal. Oui. Omaira. Et si quelqu'un voyait cette vidéo? Ah, Nikat, personne ne la verra. Oui. Oh! Allez, on va voir. Bien le bonsoir, Imran. Bonsoir à toi. Je pensais qu'une secrétaire allait répondre à mon appel. Pour me dire, Madame est occupée. Quoi? On m'a dit que les stars étaient capricieuses. Et tu es devenue une star en une nuit? Bah dis donc, quelle vidéo? Quoi? Tu as aussi vu la vidéo? Bien sûr que je l'ai vue. Mais je suis en colère contre toi maintenant. Pourquoi? Tu ne m'avais pas dit que tu savais si bien danser. Je t'ai déjà vu danser avant, mais ici c'est différent. Tu as l'air très belle. Tu as l'air si heureuse. C'était la cérémonie de mon frère. Alors, tu devrais dire merci à ton frère de ma part. Il m'a montré ce côté que je ne connaissais pas de toi. J'ai déjà regardé la vidéo 10 fois. Mais arrête maintenant. Et si jamais ta mère la voyait aussi? Ah, ne t'en fais pas pour ça. Je vais pas lui montrer la vidéo. De toute façon, l'attention de ma mère est trop élevée. Si elle regardait cette vidéo... Personne ne peut avoir un destin comme le mien. Peu importe les efforts que je fournis, je ne parviens pas à les séparer. Je suis même allée jusqu'à me brûler. Et pourtant, ils sont toujours aussi proches qu'ils l'étaient avant. Mon nom est aussi Tanvir. Je n'abandonnerai pas. Tu peux faire autant d'arrangements que tu veux, Zoya. Pour le mariage, tu peux célébrer autant que tu veux. Mais je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Le jour du mariage peut arriver. Et l'hôtel de ton mariage peut aussi être décoré. Mais quoi qu'il arrive, ce mariage n'aura pas lieu. L'hôtel de ton mariage sera décoré pour toi, Zoya. Et Assad? Assad sera à moi. Rien qu'à moi. Rien qu'à moi.
Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris, Tanvir? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tout puissant. Zoya! Zoya, je suis désolée. Je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Tiens, prends ça, c'est de l'eau. Lave ton visage. Donne-moi encore. Oh! Mon Dieu, ça brûle tellement. Tanvir, j'ai appelé ton nom en arrivant ici. Comment n'as-tu pas pu me reconnaître? Je te l'ai dit, Zoya. Après l'incident avec le feu, je suis devenue paranoïaque. Je me mets à sursauter au moindre bruit. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas pu te reconnaître. S'il te plaît, pardonne-moi, Zoya. Je ne savais pas que c'était toi. Tanvir, s'il te plaît, dis-moi qui est la personne qui pourrait en avoir après toi? Zoya, je ne peux rien te dire à ce sujet pour l'instant. Nous devrions rentrer. Oui. Mais Tanvir, j'ai cité ton nom 2 fois et à haute voix en plus. Je te demandais ce que tu faisais seul ici et je t'ai dit autre chose aussi. Comment t'es-tu dit que c'était quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu n'as pas reconnu ma voix? Je te l'ai déjà dit, Zoya. Je pensais encore à l'incident avec le feu. C'est pour ça que dans mon état, je n'ai pas reconnu ta voix. C'est pas grave. Viens. Vous pouvez venir. Oh ciel! Cette souffrance est vraiment en train de me tuer. Mais tant que je serai encore en vie, il faudra que je mange quelque chose. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais apporté ton petit déjeuner dans ta chambre. Je sais bien, ma fille. Mais je m'ennuie énormément dans ma chambre. Alors j'ai pensé que je me sentirais mieux si je venais manger avec tout le monde. Parce que comme ça, je peux au moins assister à quelque chose d'intéressant avec tout le monde. Oh, juste ciel! Vous prenez le petit déjeuner tôt, à ce que je vois, pendant que moi, je n'ai rien pu manger depuis hier soir. Laisse tomber. Tu n'as rien à m'expliquer. Tu devrais plutôt t'expliquer à ceux qui ne connaissent pas la vérité. Maman. Tais-toi, Imran. Une décision doit être prise. Où est Rachid? Où est Shirin? Eh bien, s'ils n'ont pas le temps d'apprendre les bonnes manières à leurs enfants, pourquoi les ont-ils mis au monde? Rachid et Shirin sont allés à un mariage à Indore. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi criez-vous autant? Waouh! Hein? Vous me demandez ça? Votre fils est déshonoré devant le monde entier et vous n'êtes même pas au courant? Ton portable. Regardez! 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 Vous voyez? Vous voyez? Bien que je lui ai formellement interdit, elle m'a quand même embarrassée. Hein? Mais Asina, c'est juste un événement familial. Elle n'a rien fait de mal. Bon sang! C'est un événement familial. Tout le monde a déjà vu cette danse maintenant, hein? Waouh! Le mari et son épouse font beaucoup de choses en secret, n'est-ce pas? Plus tard, vous direz que c'est une affaire de famille. Comme pour Assad Ahmed Khan. Hein?
Rachid a décidé de quitter sa mère il y a de ça bien longtemps. Mais elle continue d'essayer de le séduire même aujourd'hui. Hein? Tu étais bien parti partager le bonheur de la rivale de ta mère. Pourquoi? Parce qu'Assad Ahmed Khan est notre grand frère. Vous ne supportez peut-être pas de l'entendre, mais que vous le vouliez ou non, la vérité ne peut pas être changée. Merveilleux! Hein? Vraiment, quelle belle fratrie! On nous avait pourtant dit que il n'y avait pas de lien entre les membres de ces deux familles. Mais maintenant, il y a un lien de fraternité. En plus, tu n'as pas honte de dire ça non plus. Tu dis ouvertement qu'Assad Ahmed Khan est votre grand frère. En arrangeant le mariage, vous ne nous avez pas dit que c'était une danseuse que nous allons accueillir chez nous. Est-ce que les filles de bonne famille se comportent comme de vulgaires courtisanes? Bon sang, bon sang. Hasina? Qu'est-ce que vous racontez? Pardonnez-moi, Razia, mais la demeure que nous ont léguée nos ancêtres fait notre fierté. Donc je ne veux pas qu'elle se transforme en une maison close. Arrêtez, tante Hasina. Comment osez-vous dire ça? Aucune personne décente n'utiliserait ce genre de paroles pour qualifier sa future belle-fille. Nous sommes restés silencieux, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Nikat. Et toi, Imran? Ta mère est en train d'humilier ta future épouse en l'insultant de toutes sortes de noms. Et toi, tu restes planté là, regardez. Tu ne pouvais pas la défendre. Mettons un terme à cette affaire maintenant. Vous avez énormément humilié Nikat, mais il y a une limite à ma patience. Ce serait mieux pour nous tous que cette limite ne soit pas franchie. Si j'ouvre la bouche, on va dire que je parle trop. Mais mon stratagème est en train de marcher. Si je fais du mal à Nikat, Ayaan sera blessé. Il ne supportera pas de voir Nikat pleurer. Ensuite, je passerai à la suite de mon plan. Et si tu veux vraiment que Nikat puisse enfin trouver le bonheur, tu devras te marier avec Umera. Waouh, Razia! Personne ne peut rivaliser avec ton esprit diabolique. Oui, c'est vrai, maître. Croyez-moi, tout le monde a beaucoup apprécié la danse lors du mariage. Tout le monde voulait aussi l'apprendre. Bien entendu, maître. Je dirai à votre lion à quel point vous avez envie de le revoir. D'accord? Très bien, maître. Au revoir. Waouh! Qui m'a donné ça? J'espère que cette fois, tu ne vas pas gâcher cette robe à 8 h ce soir. Dans le jardin. Tu la porteras. Qu'est-ce qui ne va pas chez Monsieur Khan? On dirait qu'il est venu fou dans sa joie de rompre le mariage. Est-ce que quelqu'un prépare un plan aussi élaboré pour mettre fin à quelque chose? Monsieur Khan et ses idées bizarres. Mais où est Monsieur Khan?
Miss Farouki. Depuis longtemps, je voulais dire quelque chose. Mais je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. À chaque fois que j'essaie de te le dire, on m'interrompt. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pour que personne ne puisse nous déranger. Monsieur Khan est pire que le serpent le plus venimeux du monde. Il a prévu ce rendez-vous juste pour une rupture? Miss Farouki, tu sais très bien que toi et moi, nous sommes vraiment différents. Mon Dieu, je ne suis pas prête à entendre ça. Pas cette fois, Miss Farouki. Tu n'iras nulle part avant que je finisse de parler. Tu vas m'écouter attentivement aujourd'hui.